Bonjour Carole, Bonjour Valérie. bonjour tout le monde. Nous sommes avec Carole Jehan aujourd'hui pour vous parler d'ateliers et de séminaires que nous allons organiser sur le thème de l'auto-hypnose et de la découverte de l'hypnose avec Carole. Donc d'abord, j'aurais envie de te demander, Carole, de te présenter brièvement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Et puis merci Valérie de m'accueillir une nouvelle fois. Donc je m'appelle Carole Jehan. Je suis française. Là, je suis en Bretagne pendant cette période et je suis hypnothérapeute dans la vie. Donc j'accompagne les gens vers la rémission, la santé, le mieux-être. Et puis l'autre casquette, c'est que je forme. Je forme à l'hypnose et je forme à l'auto-hypnose. Et je fais toutes ces activités-là, entre autres chez Humanéo, grâce à Valérie. Et nous sommes bien contents de t'accueillir à nouveau. J'ai envie de dire, parce que ce n'est pas la première fois que tu vas donner le stage d'auto-hypnose chez nous. Je voudrais que tu expliques aux personnes qui nous écoutent ce que c'est l'auto-hypnose. Alors, oui, effectivement, on n'a pas compté, on dit toujours quand on aime, on ne compte pas, mais ça fait un paquet de fois qu'on l'organise et c'est toujours des journées magnifiques. L'auto-hypnose, déjà, c'est plus grand public. C'est-à-dire que tout le monde, c'est accessible à tous. C'est facile à comprendre, c'est facile à intégrer et à mettre en place dans sa vie pour soi. Et ça fait un bien fou. Alors, l'auto-hypnose, c'est se mettre soi-même dans cet état qu'on appelle EMC, état modifié de conscience ou état alpha. Moi, je dis toujours que c'est le panard, parce que cet état-là, d'abord, il est naturel. Il faut savoir que c'est un état naturel. Et que nous, êtres humains, vous savez bien qu'on est réveillé environ 16 à 18 heures par jour. On dort à peu près 8 heures par jour, ok ? Et jamais nous ne tiendrions éveillés et réveillés 16 à 18 heures par jour. Quand bien même on ne fait pas que des choses palpitantes et passionnantes tout au long de ces heures, mais on ne tiendrait pas. Donc on va très régulièrement dans cet état alpha, le cerveau on dit est en mode alpha ou état modifié de conscience. On y va naturellement. Donc c'est un état naturel, ça va nous auto-ressourcer, nous auto-régénérer et faire qu'on va tenir éveillé pendant ce laps de temps. Cet état donc naturel, on va pouvoir le recréer par soi-même, y aller à un moment où on en a décidé, qu'on a choisi, et on va pouvoir y aller. D'abord, c'est un état qui est vraiment bénéfique à la santé, qui est ressourçant, reposant et régénérant. On dit d'ailleurs que l'état modifié de conscience, l'état alpha, c'est meilleur que le sommeil. C'est plus fort, en fait, plus efficace. Les navigateurs en solitaire, vous savez bien, eh bien ils apprennent à faire de l'auto-hypnose. C'est leur seul moyen, en fait, de tenir une course autour du monde en solitaire. Donc, on va aller dans cet état bénéfique et ressourçant quand on l'aura décidé et pendant le laps de temps qu'on aura décidé. Donc, vous serez maître du temps. Il faudra à chaque fois dire je fais 5 minutes d'auto-hypnose ou je fais 10 minutes et ce sera donc pour s'auto-ressourcer, s'auto-régénérer. Ça c'est la première chose. Ou alors, on va y mettre un objectif. On a le souhait de guérir un organe du corps, je dis n'importe quoi, de mincir ou de réussir un concours, un examen, un rendez-vous, un entretien, que sais-je. On pourra y mettre un objectif très très précis à cette séance, comme ne pas mettre d'objectif. Ça, c'est libre à vous. Et la chose, ce sera en tout cas que ça ressource et régénère. Et tu dis toujours quelques minutes d'auto-hypnose, c'est l'équivalent de 2 heures de sommeil, enfin au niveau du ressourcement. Hein. Oui, on dit toujours, alors c'est 5 minutes en alpha, en auto-hypnose, en état modifié de conscience, ça équivaut à 1 heure de sommeil, hein, parce que c'est profondément ressourçant, régénérant. Je vous dis, c'est meilleur que le sommeil, même. Ce n'est pas le même état. Et c'est dans cet état alpha, ou état modifié de conscience, que je vous apprends à aller tout seul. Quand on est en séance quand moi je suis thérapeute, c'est moi qui plonge le patient. Comment? Par ce qu'on appelle une induction. On en reparlera après, je sais, quand on parlera de la découverte, parce que c'est ça que je vous apprendrai à faire sur le week-end découverte. L'induction, c'est des mots. Vous savez, l'hypnose, c'est du langage et c'est des mots.
Donc, on fait une induction qui va amener doucement mais sûrement le patient dans cet état bénéfique et bienfaiteur. Bien, en auto-hypnose, je vous apprends à le faire tout seul. Je vous apprends à le faire sans moi. Et comment on fait? Alors, là, je ne peux pas tout vous dire là, parce qu'on le fait comme sur une journée, mais on a une technique très belle, c'est joli, j'aime bien le nom, ça s'appelle la spirale sensorielle. Alors, la spirale sensorielle, vous savez que tous les êtres humains, si c'est de la PNL pure et dure, nous avons 3 canaux de perception du monde extérieur. Visuel, information du monde qui viennent par le visuel, par l'auditif, le son, et par ce qu'on appelle le kinesthésique, le ressenti sur le corps. Donc, c'est 3 canaux, 3 portes d'entrée des êtres humains sur les informations environnantes. Ça rentre par ces 3 portes, et donc on va faire une spirale sensorielle, un embrouillamini avec ces canaux, en fait. Ça, je vais vous apprendre comment ça marche, et je vais vous apprendre à le faire vous-même. Et comment on va le faire, le refaire, le pratiquer. Et ce que je fais faire, c'est que je fais faire un ancrage. Un ancrage, c'est un petit geste. En PNL, c'est un petit geste tout simple, tout discret, avec les doigts, une main, enfin, quelque chose que vous pourrez faire et refaire en toutes circonstances. Quand vous aurez, ce sera comme le bouton on, le bouton play. Quand vous aurez, on va ancrer cet état bienfaiteur, cet état bénéfique. Je vais vous apprendre à l'ancrer à l'intérieur de vous. Et vous n'aurez qu'à le stimuler, du moins pendant les jours qui viennent, il faut le pratiquer un peu pour le garder. Et ensuite, vous aurez cet ancrage et vous stimulerez votre ancrage et hop, extrêmement vite, vous ferez votre spirale sensorielle, bien sûr, et extrêmement rapidement, vous trouverez l'état, vous irez dans l'état. Et vous aurez juste, vous, avant d'appuyer sur l'ancrage, d'y aller, à positionner le temps. Je fais 5 minutes, je fais 10 minutes, en fonction voilà, du temps dont vous bénéficiez pour faire ceci. Donc moi, je vais vous ancrer et mettre au-dedans de vous cet état bienfaiteur bénéfique. Et vous aurez à le retravailler, à le restimuler pendant les jours qui suivront pour que après ça marche tout le temps. Et quand vous en aurez besoin, vous serez dans le train ou autre, alors vous pourrez retrouver cet état bénéfique. Et donc, tout ça, ça sera partagé en une journée. Donc, en une journée, vous allez apprendre à pouvoir vous mettre en état d'auto-hypnose. Oui. Là, on a une journée qui sera prévue le 7 août prochain. C'est un vendredi. Qui font partie des activités de l'été qu'on organise, en tout cas au Centre Humanéo. Et en une journée, pour l'avoir pratiqué moi-même, mais pour avoir vu plusieurs personnes déjà suivre cette formation, je peux vous garantir que tout le monde y arrive et que c'est vraiment un outil à mettre dans sa petite poche quand on a besoin de se ressourcer, comme tu dis, d'avoir un moment où on a envie de reprendre son énergie, de s'apaiser. C'est quelque chose de très facile à faire. Et donc, tu vas rendre les personnes autonomes en auto-hypnose. C'est le but. Oui, ça fonctionne vraiment bien et sur tout le monde. Et c'est quelque chose que vous faites vraiment pour vous, j'ai envie de dire pour votre bien-être et pour votre santé. Et pour toujours, une fois que vous avez le déclencheur, l'ancrage, hein, vous savez faire. C'est comme le vélo. Enfin, après, vous pouvez le faire tout le temps, toujours. Toute votre vie. C'est vraiment une journée pour soi. Oui. Ah oui, vraiment. Et donc, après le 7 août, tu vas rester avec nous le week-end des 8 et 9 août, le samedi, dimanche. Et là, tu vas proposer un week-end découverte de l'hypnose. Donc, c'est vrai que je t'avais suggéré de proposer ça parce que tu fais des formations longues en hypnose pour les personnes qui souhaitent pratiquer l'hypnose sur leurs proches ou pratiquer professionnellement. Et là, c'est vraiment un week-end découverte de l'hypnose. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, on l'a fait une première fois avec beaucoup de succès grâce à toi. Et c'est vrai que j'avoue que j'enseigne l'hypnose depuis très longtemps. J'ai appris moi-même à l'IFHE, Institut français d'hypnose ericksonienne, avec Olivier Lockert. J'ai fait tout mon cursus là-bas il y a 15 ans et Olivier m'a demandé d'enseigner tout de suite. Donc, j'ai transmis, j'ai enseigné, je suis intervenue après dans les cycles de formation. J'ai travaillé avec lui et auprès de lui pendant 3 ans. Et puis, je vole de
propres ailes depuis. Et j'enseigne l'hypnose. Et je fais en 4 fois 2 jours. Hein. C'est 4 fois 2 jours, stage 1, 2, 3, 4. C'est progressif et évolutif. Et je fais comme ça. Et j'ai du monde. Et ça fait des années. Je suis vraiment rodée à l'exercice. J'ai l'habitude. Et toi, j'ai jamais pensé, et je m'en suis presque voulu, je me dis, mais oui, c'est une bonne idée, parce que je l'avais fait juste dans un autre contexte d'un camping qui s'appelle Espace des Possibles, où on donne des ateliers, et là, je l'avais fait un petit peu de cette manière, comme tu l'as suggéré, et c'est chouette parce que une découverte, initiation, ça donne le goût, c'est un avant-goût, mais on va assez loin, vous allez voir, vous allez vraiment comprendre ce que c'est, être immergé. Dans ce week-end découverte, je vous apprends à mettre l'autre, le patient, donc on va dire en état alpha, en état modifié de conscience. Donc je vous apprends à faire une induction. C'est des mots, c'est des règles de mots, de langage et de postural. Donc ça, je vous enseigne, je vous apprends, je vous montre, vous le pratiquez en binôme comme ceci, ou avec aussi des fois des cobayes, comme vous dites, extérieurs. Donc on apprend à faire vraiment, à mettre l'autre en état modifié de conscience et à le sortir, tant qu'à faire. Et ensuite, eh bien, j'ajouterai le lendemain, je vous apprendrai une technique. D'abord, on fera une double lévitation des bras. Alors, bon, c'est toujours un peu surprenant, un peu magique la première fois. On fait léviter un bras, une main et l'autre. Et on apprend ça étape par étape parce qu'en fait, cette double lévitation des bras, c'est une technique qui s'appelle la méthode de Rossi et Carole. 50% c'est Ernest Rossi, 50% c'est moi. Et cette technique magnifique qui demande la double lévitation des bras, elle est puissante, profonde. Je dis toujours, c'est mon coup de Karcher, c'est un nettoyage incroyable. Donc en fait, vous saurez faire déjà des choses qui sont les jalons, qui sont vraiment la fondation. Vous connaîtrez et vous comprendrez vraiment ce que c'est que l'hypnose parce que vous saurez mettre une personne en état modifié de conscience et la sortir, évidemment, et vous saurez ensuite faire une technique très très belle et très profonde qui fait un bien fou, quelle que soit la problématique. Je vous apprendrai ça, donc vous repartirez avec ça. Donc vous aurez vraiment une bonne maîtrise, une bonne première connaissance assez profonde. Et si vous en voulez plus et déployer la boîte à outils complète de l'hypnothérapeute, alors on continuera le parcours ensemble avec ceux qui veulent. Mais c'est vrai que ça donne la possibilité, grâce à toi, au plus grand nombre, de s'initier, mais un peu plus profondément, en fait. Et donc, le vendredi 7, donc le stage d'une journée d'auto-hypnose, c'est plus pour soi-même. Et le 8-9, ben, là, ce sera déjà une boîte à outils qui permettra d'accompagner l'autre, d'apporter beaucoup de bien-être aux autres, son cercle familial, ses amis. Oui, pratiquer. D'ailleurs, je vous conseille pour voilà, vous prendre confiance, pardon. Et oui, vous pourrez pratiquer autour de vous, sur vos amis, votre famille. Ah oui, bien évidemment. Et vous saurez vraiment profondément ce que c'est que l'hypnose. Alors, il faut savoir juste une chose, l'auto-hypnose, c'est magnifique, je vous ai dit, pour son bien-être, pour sa santé, pour optimiser toutes ses chances de guérison et autres, mais c'est plus fort l'hypnose. Vous voyez, c'est toujours plus fort, plus puissant quand ça vient de l'extérieur et qu'on va aller plonger dans votre inconscient. On va mettre par les mots, le langage, comme une flèche belle qu'on va mettre dans votre inconscient. Ça, c'est puissant et fort. C'est toujours plus puissant de recevoir de l'hypnose par quelqu'un qui s'y connaît. Et puis, l'auto-hypnose, ça, c'est pour le bien-être, pour vous, entre des séances, dans votre vie, toujours. Vous aurez la possibilité de faire, d'appréhender tout ça, en fait. Vous pouvez faire auto-hypnose et continuer, vous serez bien préparé. D'ailleurs, c'est une bonne préparation, une bonne première initiation, comme une première marche, et ce sera très fluide, très facile, la suite. Vraiment, j'espère vous avoir donné le goût et l'envie. Et puis, c'est sortir de sa zone de confort, c'est agrandir sa zone de confort avec des connaissances nouvelles. Et moi, l'hypnose, ça rend meilleur, je trouve, et dans l'ouverture de cœur, l'ouverture sur les autres, la compréhension, l'intuition qu'on a des autres, c'est incroyable, incroyable. Eh bien, merci, Carole. Je pense, en tout cas, moi, ça m'a donné envie. Moi, j'ai déjà participé, donc je sais que tu es toujours très pointue et très généreuse dans tes enseignements. Et donc, vous retrouverez toutes les informations concernant ces stages
dans notre publication ou sur notre site du Centre Humanéo dans la section Agenda. À très bientôt. Merci.